Les impôts financent dépenses publiques, réduisent les inégalités et orientent nos comportements quotidiens. Retraite, santé et éducation absorbent plus de 55% des dépenses publiques chaque année. En 2021, 741 milliards d'euros ont été collectés par l'État français. La TVA rapporte 185 milliards, la CSG 137, l'impôt sur le revenu près de 80. L'impôt n'est pas une cotisation sociale, il ne donne pas droit à contrepartie directe pour le contribuable. La déclaration 2026 porte sur les revenus perçus durant l'année 2025 à préparer dès maintenant. Les dates limites varient selon le département du 21 mai au 4 juin pour la version en ligne. Pour la déclaration papier, la date butoir est fixée au 19 mai 2026 au plus tard. Le prélèvement à la source est une avance. La régularisation intervient après la déclaration annuelle. Si le solde dépasse 300 euros, il est fractionné en 4 mensualités de septembre à décembre. Le revenu imposable se construit en plusieurs étapes, à commencer par les revenus nets catégoriels. 8 catégories existent, des salaires aux plus-values, en passant par les bénéfices agricoles et fonciers. Du revenu brut global, on déduit les charges comme pension alimentaire et versement sur le PER. Des abattements spéciaux s'ajoutent pour les personnes âgées, invalides ou ayant enfants à charge rattachée. L'impôt se calcule par foyer fiscal, en divisant le revenu par le nombre de parts du quotient familial. Un célibataire compte une part, un couple deux parts, et les enfants ajoutent des demi-parts supplémentaires. Le barème progressif 2025 comprend 5 tranches, réévaluées de 0,9% cette année. Jusqu'à 11 600 euros, 0%, puis 11%, 30%, 41 et 45. Le quotient familial est plafonné à 1 807 euros par demi-part pour l'année 2025. La décote réduit l'impôt pour les foyers modestes selon une formule basée sur des seuils précis. Le seuil est de 1 965 euros pour un célibataire et 3 249 pour un couple. Les réductions diminuent l'impôt dû, sans remboursement si l'impôt à payer est déjà nul. Les crédits d'impôt sont eux remboursables, même si vous ne payez aucun impôt sur le revenu. Exemple, transition énergétique, emploi à domicile, garde de jeunes enfants ou investissement forestier. Nouveauté 2026, la flat tax sur les revenus mobiliers passe officiellement à 31,4%. Le taux individualisé devient par défaut pour les couples mariés ou pacsés depuis septembre 2025. L'obligation de déclaration d'occupation des biens immobiliers est renforcée pour 2026. Les résidences secondaires occupées sans en être propriétaires doivent aussi désormais être déclarées. Les dons aux associations bénéficient d'un plafond relevé à 2 000 euros, avec un taux à 75%. Les services à la personne demandent de nouvelles cases et les indépendants ont une assiette unifiée. En immobilier nu, le microfoncier s'applique sous 15 000 euros de loyer, avec abattement de 30%. Le régime réel permet de déduire charges, travaux et intérêts d'emprunt et créer un déficit foncier. En location meublée, le statut LMNP est ouvert si les loyers restent sous 23 000 euros. Le microbic offre 50% d'abattement jusqu'à 77 700 euros de loyer annuel. Pour les meublés de tourisme non classés, l'abattement chute à 30%, plafonné à 15 000 euros. Le régime réel autorise l'amortissement du bien et des meubles, ce qui peut neutraliser fortement l'impôt. Mais l'amortissement doit être réintégré dans la plus-value à la revente, alourdissant l'impôt à la sortie. Les SCPI françaises suivent la même logique fiscale, microfoncier ou régime réel selon les revenus. Les revenus nets de SCPI se calculent à partir des loyers bruts moins intérêts et frais de gestion. En bourse, les plus-values sont taxées par défaut à la flat tax de 31,4%, soit 12,8 d'impôts et 18,6 de prélèvements sociaux à régler annuellement. On peut renoncer à la flat tax et choisir le barème progressif
si le taux marginal est inférieur. Les plus-values nettes se déclarent en case 3VG après compensation des moins-values éventuelles. Les moins-values peuvent être matérialisées légalement pour réduire les gains taxables de l'année. Le PEA évite l'impôt de 12,8% tant que les gains restent dans l'enveloppe. Les actions achetées avant 2018 bénéficient d'abattements liés à la durée de détention. Les dividendes étrangers subissent une retenue à la source évitable selon les conventions fiscales bilatérales. Les comptes à l'étranger doivent être déclarés chaque année via le formulaire 3916 bis. En crypto, Binance, Coinbase ou Kraken hors France doivent aussi être déclarés via ce formulaire. Les wallets auto-hébergés comme Ledger, MetaMask ou Rabi ne sont pas concernés par cette obligation. Les transactions imposables sont la conversion en monnaie fiat ou l'achat de biens et services en crypto. Les échanges crypto contre crypto ne sont pas imposables, ce qui permet certaines stratégies de gestion. Une exonération s'applique si le total annuel des sessions est inférieur à 305 euros sur l'année. Les cryptos gratuites comme airdrop, minage ou staking entrent avec une valeur d'acquisition nulle. Les plateformes non déclarées exposent à des amendes pouvant atteindre 10 000 euros dans certains cas. Pour vin, Lego, montres ou art, la cession occasionnelle relève du régime des biens meubles. Une exonération totale s'applique en dessous de 5 000 euros de vente sur un même objet. Au-delà, un abattement de 5% par an s'applique après la deuxième année de détention. L'exonération devient totale au bout de 22 années de détention du bien meuble concerné. Les objets précieux sont soumis à une taxe forfaitaire de 6 à 11% du prix de vente. Pour un side business, la micro-entreprise est souvent le choix le plus simple au démarrage. Les plafonds 2026 sont fixés à 188 700 euros pour la vente de marchandises et 77 700 euros pour les prestations de services BIC ou BNC libéral. Au-delà, une SASU ou EURL peut devenir plus pertinente selon votre projet et vos objectifs. Refusez la déclaration automatique si elle ne couvre pas toutes vos obligations fiscales personnelles. Anticipez votre fiscalité selon vos revenus, votre statut et la composition de votre foyer familial. Surveillez votre taux de prélèvement et constituez des provisions de trésorerie tout au long de l'année. Conservez les justificatifs de dons et dépenses ouvrant droit à réduction ou crédit d'impôt. Demandez de l'aide via comptable, conseiller, service des impôts ou messagerie sécurisée d'impôts de Gouv. Vous voilà prêt à aborder la déclaration 2026 sereinement avec toutes les clés pour optimiser. Abonnez-vous, partagez et activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines astuces fiscales.